Robin Thicke est-il un gros bâtard? Ah, on dit souvent que la femme est le GPS de l'homme et c'est précisément l'objet du sujet d'aujourd'hui. Car nous allons parler aujourd'hui du couple Paula Patton et Robin Thicke. Robin Thicke est le fils de Alan Thicke, un célèbre comédien, producteur et scénariste extrêmement connu au Canada. Et sa mère, c'est Gloria Loring, une célèbre chanteuse et actrice américaine, donc autant dire que Robin a baigné depuis son plus jeune âge dans le monde du show business. Et, malgré des parents célèbres, il a appris tout seul le piano à l'âge de 12 ans. Pour Paula Maxine Patton, plus connue sous le nom de Paula Patton, c'est un peu différent, car ses parents étaient professeurs et avocats. Paula Patton est une actrice de renom ayant tourné plusieurs fois avec Monsieur Denzel Washington, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est aussi ghostwriter. Mais on y reviendra plus tard. Donc, Paula et Robin se rencontrent en 1991, sur les bancs du lycée. Ils ont respectivement 16 ans et 14 ans. Dès le premier regard, ils tomberont follement amoureux et ils finiront par sortir ensemble. Le jeune Robin, n'ayant pas confiance en lui, va commencer en tant que ghostwriter dans la musique. Il va notamment écrire pour l'icône Brandy, Mary J. Blige et Brian McKnight. Love is in love until you've got someone to share. Il va commencer à se faire connaître dans le milieu en coécrivant pour Usher Can You Handle It. Can you handle it? En 2005, Paula et Robin se marient. Et à partir de ce moment-là, la carrière de Robin va décoller net. Et la carrière de Paula va stagner. Pour cause, Paula va tout faire pour que son mari arrive au sommet. Tout d'abord dans son look. Elle va tout changer. Exit le style d'ado surfeur attardé, en quête de rébellion. Maintenant, ses cheveux courts, beaux gosses, costumés et bien rasés. Ensuite, la production. Paula va lui faire signer un contrat avec Star Trek, le label des Neptunes. Autant dire que niveau beat, il a le top du top. Mais son rôle ne va pas s'attarder là. Car niveau lyrics, Paula Patton va coécrire avec Robin en signant chacune de ses prestations Max Addington, son deuxième prénom. Elle a révélé qu'elle voulait tellement mettre en avant son mari qu'elle ne voulait pas signer de son vrai nom pour ne pas lui faire de l'ombre. En 2010, Robin et Paula accueillent leur premier enfant, Julian Thicke. Robin est partout, mais pas encore bien connu au niveau mondial. Mais c'est que partie remise, car en 2013, un hit va sortir, Blurred Line. Ce hit va sonner la perte du couple. Ce hit va déclencher les enfers, car Robin est désormais booké partout. Il joue dans une série, il est juré sur une émission de télécrochet et surtout, il est en tournée mondiale, donc tout va pour le mieux pour Robin. Enfin, en apparence, car il sombre dans l'alcool, la drogue et surtout, il trompe Paula ouvertement et un nombre incalculable de fois. On apprend notamment que même sur le tournage de Blurred Line, Robin a fait des attouchements à une figurante du clip. C'en est trop. Paula ne veut plus parler à Robin et Robin décide en 2014 de lui dédier un album entier appelé tout simplement Paula. L'opus de la rédemption et du pardon. L'album est très personnel et dévoile même des messages intimes du couple où Robin la supplie de le laisser revenir. L'album est un échec commercial incroyable. Et surtout, il est très mal pris par le public. En pleine période MeToo, les médias vont qualifier Robin de forceur et de pervers narcissique. En 2015, la sentence tombe. Le divorce de Robin et Paula est prononcé. L'album n'a vraiment pas eu l'effet escompté. 6 mois plus tard, il se met en couple avec une jeune, April. Et avec elle, il aura 3 enfants. Mais depuis sa séparation avec Paula, d'un point de vue musical, il n'a plus jamais fait de hit et sa carrière a connu un déclin incroyable. N'étant toujours pas sorti de son alcoolisme, donc la question est, Robin a-t-il eu un retour de karma en ne respectant pas sa muse? Bref, à toi de juger si Robin Thicke est un gros bâtard. Certifié, classique, by Fitch.